Et c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Salut les gars! On se retrouve au QG aujourd'hui, entre deux vlogs. Alors je sais que vous êtes en plein dans l'Ouest américain, dans le voyage et tout, mais j'avais trop envie de vous faire une petite vidéo chez moi du coup, parce que bah oui, depuis que je suis revenue ici. Comme c'est la période de Noël, je me disais j'avais envie de vous faire un peu une vidéo sur le thème de Noël. Donc j'avais super envie de vous faire une wishlist mais différente, une wishlist de voyage. Je voulais juste vous faire un énorme merci et un énorme bisou à tous ceux qui regardent mes vidéos assidûment en ce moment, tous mes vlogs. J'ai des commentaires de plusieurs personnes qui reviennent assez souvent et ça me fait vraiment super plaisir. Donc dans cette vidéo je vais vous donner 9 destinations, j'ai pas réussi à en trouver 10. Vraiment les 9 destinations là tout de suite, si tu me dis je t'offre le billet d'avion, viens on y va, je te dis oui. Enfin un peu partout dans le monde de toute façon, qui refuse un voyage? Mais si c'est dans ces 9 destinations, alors là, vous me voyez plus, je fais ma valise dans 10 secondes. Bref, donc c'est parti, je vais vous donner, je pense dans l'ordre de ce que j'aime le moins entre guillemets. Tout ce qui est dans cette liste, j'aime tout. Mais je vous donne, je commence par ce que j'aime le moins et je vais jusqu'à ce que j'aime le plus. 9e destination. Alors c'est pas encore une idée précise, c'est une destination où en fait j'aimerais pouvoir m'occuper des animaux, alors que ce soit de près ou de loin, si c'est pour compter par exemple dans un parc naturel, compter le nombre des espèces, le nombre d'animaux qu'il y a dans le parc, tout ça. J'aimerais beaucoup faire ça et j'aimerais aussi beaucoup pouvoir les approcher. Donc par exemple je sais que dans les forêts tropicales il y a des petits animaux qu'on retrouve parce que malheureusement il y a des dégâts, que ce soit par l'homme ou par des causes naturelles. Ça peut être par exemple dans des incendies, comme on a vu, vous avez sûrement dû voir cette vidéo tournée sur Facebook du koala qui était du coup dans les flammes, tout ça. Donc j'aimerais bien pouvoir travailler dans un hôpital entre guillemets pendant quelques temps. Donc là c'est pas vraiment des vacances, c'est pas vraiment du voyage, enfin c'est du voyage mais dans le sens mission. J'aimerais beaucoup pouvoir faire une mission style woofing, workaway, tout ça. Donc là j'ai pas vraiment de destination précise. Je sais qu'en Amérique du Sud il y a ce genre d'animaux parce que c'est les forêts tropicales. En Afrique il doit y avoir sûrement ça aussi. Donc là j'ai triché un petit peu, c'est pas vraiment une destination, c'est plus un but de voyage, une mission. Mais bon je pense que ça peut aussi vous intéresser et que j'aime bien aussi diversifier un peu les voyages entre guillemets. Ça peut ne pas être toujours des vacances. Chute d'Iguazú, donc je sais pas si vous connaissez, c'est un endroit qui est pas vraiment connu, enfin si c'est un lieu très touristique, mais j'ai l'impression que dans mon entourage, donc je sais pas vous, mais dans mon entourage on connaît pas vraiment cet endroit. Alors les chutes d'Iguazú, qu'est-ce que c'est? En fait c'est 245 cascades il me semble, qui sont toutes ensemble, enfin elles sont espacées comment dire, qui sont regroupées en fait sur 3 km dans une forêt tropicale. Au cœur de l'Argentine et du Brésil, je crois que c'est à la frontière, il y a un côté qui est argentin, un côté qui est brésilien. Et elles ont été reconnues dans les merveilles naturelles, donc ça vous donne un petit peu une idée de comment ça peut être. Je pense que j'ai même plus envie de voir ces chutes là que les chutes du Niagara, parce qu'elles ont l'air vraiment totalement dans un endroit paisible, naturel, totalement exotique, beaucoup plus que les chutes du Niagara, parce que de ce que j'ai vu, même si je n'y suis jamais allée, c'est très bétonné, enfin le côté, je crois que c'est le côté canadien qui est hyper ville en fait, c'est limite dans la ville. Il me semble, j'y suis jamais allée donc encore une fois je peux pas trop juger les chutes du Niagara, mais j'ai plus envie de voir les chutes d'Iguazú. Le seul problème c'est que pour y aller, en fait c'est un peu paumé au milieu de la nature, donc il faut soit organiser un voyage en Argentine, soit organiser un voyage au Brésil. Qui ne sont, enfin j'aimerais bien y aller, mais qui ne sont pas encore dans ma top liste, wishlist des 5 prochaines années. Donc voilà, il faut organiser ça, et puis même quand on est au Brésil, si on est à Rio par exemple, je crois que c'est à des heures d'avion de là, donc ça demande vraiment une organisation spéciale, mais ça a l'air d'être un endroit paradisiaque et ça me fait vraiment beaucoup rêver. San Francisco! Oui! On en revient tout juste, mais franchement, c'est passé vraiment super vite. Vous aurez notre retour, on va vous filmer bientôt un retour de road trip, enfin notre bilan de road trip. Mais franchement, je vous le dis déjà, avant que vous voyez les vlogs, San Francisco ça a été un énorme coup de cœur, autant pour Lucas que pour moi. Et on n'a pas eu assez le temps pour tout faire, il y a plein de trucs qu'on aurait aimé pouvoir faire en plus. Donc j'aimerais beaucoup retourner à San Francisco pour profiter un peu plus de la ville. Et profiter aussi des alentours parce que pas loin du coup il y a la côte Pacifique, on n'a vraiment pas pu la voir là pendant le dernier road trip. J'ai même profité plus de la Silicon Valley parce que bon vous le verrez aussi dans les vlogs, on a été à la Silicon Valley mais on est resté vraiment, on a fait qu'un seul point dedans de visite. Donc j'aimerais vraiment pouvoir retourner dans cette zone là, c'était super génial et voilà, San Francisco ça fait encore partie de mes top destinations.
c'est les îles Canaries, donc c'est des îles espagnoles, mais qui sont situées plutôt au niveau de l'Afrique. Donc c'est ce qui fait qu'elles sont vraiment spéciales, c'est des îles... Alors ça dépend, vous avez plusieurs îles. Vous avez Fuerte, il y a... comment ça s'appelle, Tenerife, il y a Gran Canaria je crois. Enfin il y a plusieurs îles qui ont chacune leur particularité. Par exemple la particularité de Tenerife c'est d'avoir un super gros volcan qui s'appelle El Teide. Et voilà, donc là c'est pareil, c'est comme à La Réunion, on peut venir admirer le lever de soleil, avoir toute une vue sur toute l'île, de ce que j'ai vu encore une fois dans mes vidéos. Puis après il y a Fuerteventura aussi, désolée je le dis pas l'espagnol. Mais voilà, donc là c'est plutôt une île, comme son nom l'indique, qui a du vent et qui a la spécialité d'être hyper aride. Donc j'ai vu des photos, enfin mes parents y sont allés et c'est de la roche avec des cactus, tout ça. Donc il y a un petit air de ouest américain là-bas aussi. Et voilà, c'est pas un voyage qui coûte très très cher je pense parce que forcément là, c'est moins loin de chez nous. Ce qui est pratique c'est que je crois que depuis l'aéroport de Marseille on est à 3 heures ou 3h30 je crois de vol. Donc voilà, c'est mieux pour les personnes qui peuvent pas aller super loin parce que c'est vrai que bon les heures d'avion faut savoir les supporter. Puis même pour nous ce serait plus reposant de partir un peu moins loin, on a moins de décalage horaire, je crois qu'il y a qu'1 heure de décalage. Qui m'appelle? Je tourne une vidéo, c'est pas possible d'être dérangé, c'est Lucas. Allô? Bonjour. Ah entre, je suis en train de faire une vidéo. Tu déranges les abonnés. Que voilà, comme je vous ai dit, c'est pratique, c'est pas loin, c'est pas super cher. Bon, ça parle espagnol, c'est le seul truc, mais bon, je pense qu'ils doivent un peu avoir des notions de français, et puis au pire, il y a l'anglais. Et voilà, c'est la diversité encore, la différence des paysages par rapport à chez nous qui me plaît le plus. Bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Non mais on te voit pas. Ah. Viens là. Bonjour. L'équipe est de retour. La Réunion. J'ai vraiment hyper envie d'y aller. D'ailleurs, j'ai de la famille à La Réunion, j'ai mon parrain, donc ça me fait une raison de plus d'y aller. Donc pourquoi La Réunion? Je pense que c'est surtout pour les randonnées, pour le sport, pour tout ce qu'elle offre au niveau des sommets, des montagnes, des paysages. On peut passer, de ce que j'ai vu encore une fois dans les vidéos, je passe ma vie sur des vlogs voyages. On peut passer du côté volcanique, au côté tropical, aux rivières, enfin, il y a plein de choses à faire à La Réunion, surtout du côté sportif, donc faut aimer faire des randos, je pense. On peut aussi faire de la plongée. Après, c'est moins les plages, La Réunion. Si vous êtes quelqu'un par exemple qui préfère beaucoup plus les plages, tout ça, l'île Maurice qui est à 200 km de La Réunion je crois, c'est plus approprié, mais La Réunion a aussi de super belles plages avec du sable noir, et voilà, enfin c'est un mélange de tout, et puis c'est aussi de pouvoir voir la France du côté outre-mer qui me plairait aussi, voir comment ça se passe ailleurs, mais tout en étant dans son pays en même temps, et encore une fois la culture, parce que c'est complètement différent d'ici. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais à La Réunion, il y a le plus haut sommet de l'océan Indien, donc c'est le Piton des Neiges, qui a je sais plus combien de mètres, bien plus de 2500 mètres il me semble, je me souviens plus. Et voilà, c'est pour vous donner encore une échelle de ce qu'on peut voir à La Réunion. C'est des hauts sommets, et j'ai vu beaucoup de gens faire le lever de soleil là-haut sur le Piton des Neiges. Donc voilà pourquoi est-ce que je l'ai mis dans mon top 10. Pour tout ça, tout ce côté... waouh. Floride! Et oui, voilà, c'est une idée qui m'est venue il n'y a pas si longtemps. Bon, alors, pourquoi la Floride? Déjà, vous connaissez mon amour pour les États-Unis, je ne mourrai pas sans avoir vu les 50 États. Enfin non, je sais très bien que j'irai jamais dans l'Arkansas ou dans la Caroline du Nord, mais bref, la Floride, ça fait partie des États que j'ai envie de voir. Miami, alors je sais qu'il y a beaucoup de retours de blogueurs, de youtubeurs, même de gens que je connais qui n'ont pas forcément aimé Miami, qui ont trouvé ça superficiel et tout, mais bon... En ville superficielle, on a fait Las Vegas et ça nous a plu. Donc nous, on est vachement dans le délire des villes bling bling et tout. Mais c'est surtout pour l'architecture, les maisons colorées du style cubaine, tout ça. C'est vraiment ça que j'ai envie de voir du côté de Miami. Et si j'allais en Floride, ce serait surtout pour faire un road trip. Encore une fois. Donc un road trip entre les Keys, du coup. Les Everglades. Et puis pourquoi pas faire un petit crochet par Orlando avec les parcs d'attractions, tout ça. D'ailleurs... Big up à toi, Dreaming Mermaid. Donc c'est ma copine Marie qui est en ce moment à Orlando. Elle va faire 2 semaines de parc. Et je l'envie trop, là en ce moment elle y est, elle vient d'arriver. Et voilà, donc allez voir sa chaîne aussi. C'est une fille qui adore les États-Unis. On partage la même passion, on partage beaucoup de choses d'ailleurs. Et elle fait des vlogs, tout ça. Donc allez voir sa chaîne, c'est Dreaming Mermaid. Elle a aussi Instagram.
Voilà, petit coup de pub. Et du coup voilà pour le voyage en Floride, et je me disais aussi pourquoi pas pousser le road trip vers la Louisiane. C'est un côté aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté plus classique, non je dirais pas classique, mais le côté plus, je sais pas, doux, c'est le côté sud-américain qui me plaît. Et voilà, donc ça me fait penser d'ailleurs à un road trip qu'a fait Elissa de la chaîne Ellie Rose, si vous la suivez aussi. Elle avait fait, je crois qu'elle était partie du Texas, elle avait fait la Louisiane avec la Nouvelle-Orléans, tout ça, et elle est allée jusqu'en Floride. Et il y a pas longtemps aussi, elle a fait un road trip en Floride dans les Everglades et tout. Ils ont d'ailleurs loué un Airbnb dans les marécages avec des crocodiles, tout ça. Mais voilà, ça me fait trop envie de voir tout ça, c'est le côté nature et le côté foufou un peu, la Floride ça m'intéresse bien. J'ai nommé Bali. Donc c'est une île, comme vous le savez, au cœur de l'Indonésie. C'est une île bouddhiste. Et donc on a la culture asiatique qui revient avec les temples, les rizières, les paysages qu'on peut voir en Asie. Mais on a aussi ce côté pacifique avec les super plages. La culture, de toute façon, c'est un mélange des deux. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est un mélange des deux, des îles Pacifiques et de l'Asie. Donc ça a l'air vraiment super chouette. Encore une fois, là il y a des volcans, il y a des forêts tropicales. Les plages ça m'intéresse peut-être un peu moins. C'est pas le côté ville balnéaire, enfin voilà, le côté balnéaire qui me plaît un peu moins. Le style, je sais qu'il y a une partie de Bali qui est très boîte de nuit, très fêtard, tout ça. C'est pas vraiment ce côté-là qui me plaît, c'est vraiment le côté nature et le côté authentique. Malheureusement, je crois que Bali, enfin c'est même sûr, elle fait partie des endroits qui se font un peu ruiner par le tourisme de masse. Donc c'est ça qui me retient un peu de pouvoir y aller, en dehors du budget et de l'argent et tout ça. Le tourisme parfois fait des gros dégâts, mais ça reste quand même une de mes destinations rêvées. De toute façon pour tout le monde, quand on évoque Bali, tout de suite on a toutes ces images de cartes postales, tout ça. Donc là, les choses commencent à devenir sérieuses. Les 2 prochaines destinations, c'est mes prochains buts de voyage, donc là je suis en train d'économiser au max pour pouvoir y aller. Donc, petit roulement de tambour officiel. New York! Oui les gars, j'ai jamais été à New York. Quelle belle déception. Bon, en même temps j'ai que 21 ans donc j'ai encore le temps d'y aller. Mais New York, c'est une destination totalement, comment dire, connue par tout le monde, mais j'ai vraiment super envie d'aller voir les super gros buildings et même tous les trucs qu'on a sur New York, qu'on a à voir, du style le World Trade Center avec le musée du 11 septembre. C'est surtout cette histoire qui me touche, que j'ai envie d'aller voir à New York. Central Park, l'Empire State Building, le Rockefeller, enfin il y a un tas de trucs à voir, la Statue de la Liberté forcément. Il y a un tas de choses à voir, j'ai l'impression, dans cette ville, et elle est vraiment atypique. Et puis forcément, si vous me connaissez, vous savez que Lady Gaga et moi, c'est une grande histoire d'amour. Enfin surtout moi pour elle, parce qu'elle doit pas me connaître, c'est même sûr. Mais elle est née à New York et elle a fait toute son enfance à New York, sa carrière a commencé à New York, elle a un appartement à New York. Donc moi si j'allais à New York, je crois que je ferais un tour Lady Gaga spécialement pour voir là où elle est née, là où elle a grandi, l'école où elle a été, là où elle habite, là où elle va manger au resto. Enfin bref, en mode groupie. Mais voilà, ça fait partie aussi des trucs que j'aimerais bien faire à New York. Donc ça, franchement, je vous le dis en secret. Je sais pas encore comment seront mes économies d'ici à dans 2 ans, mais c'est un voyage que je vais forcément faire dans les 5 prochaines années qui arrivent. C'est prévu avec mon frère d'ailleurs. Je lui fais une petite pub. Si vous êtes passionné, bon là on est sur une chaîne de voyage, mais si vous êtes passionné de voitures, de véhicules, de cars, de miniatures voitures, allez sur FRLJ Auto. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur leur page YouTube. Dessus, ils ont la page Instagram qui s'appelle comme ça. Ils font des petites vidéos sur les salons de voitures, sur les tours de voitures. Enfin voilà, je sais pas trop comment vous expliquer. Ils vous expliqueront mieux. Mais je vous laisse aller voir ça. C'est mon frère, alors s'il vous plaît, allez voir. Bon Lucas, c'est quoi le top 1 pour toi, tu penses? La destination numéro 1 de ma wishlist. On va voir si tu me connais. Hawaï. Oh, Hawaï. Hawaï les gars, c'est un endroit qu'on aimerait vraiment énormément pouvoir aller. C'est le mix entre les US et les îles paradisiaques. Je trouve que c'est un mix entre Tahiti et Los Angeles. Enfin, ça a l'air super et c'est vraiment un côté totalement différent de ce qu'on a vu. Donc ce qui nous plairait à Hawaï de faire, c'est, alors je crois que c'est l'île de Big Island.
C'est là qu'il y a tous les volcans, qu'il y a eu d'ailleurs des villes et des villages qui ont été rasés par la lave, donc ça a l'air impressionnant à voir. C'est triste, mais ça a l'air impressionnant à voir. Vous avez des coulées de lave, donc ça a séché, donc c'est noir maintenant de partout. Le côté tropical aussi, avec les forêts, les petits animaux, les singes, les cascades, tout ça. Après, sur l'île de Maui aussi, vous avez donc le parc national qui est là, de Haleakala. Donc c'est un gros volcan aussi qui vous permet de voir les mers de nuages et tout ce que je vous ai parlé. Il y a d'ailleurs aussi des, comment on appelle ça, des observatoires pour regarder forcément les étoiles, la lune, tout ça. Ça a l'air super cool. Et de toute façon, il y a 6 ou 7 îles sur Hawaï, donc il faut prévoir quand même 3 semaines je pense minimum pour pouvoir y aller. Et bah forcément après c'est un budget qui est quand même assez conséquent. Bien que sur Skyscanner les dernières semaines j'ai regardé un peu les prix des billets d'avion et on en trouve au prix de 500 € apparemment en ce moment. Donc selon les périodes ça varie. Mais voilà, donc c'est à peu près le prix qu'on paye pour aller à Los Angeles ou à San Francisco. C'est environ 500, entre 400 et 500 € depuis la France. Donc voilà, je me dis que c'est pas non plus un rêve infaisable. Après il faudra sûrement trouver des solutions, puisqu'il faut savoir aussi à Hawaï que si vous faites du camping, apparemment vous êtes considéré un peu comme homeless. C'est des campings qui sont pas du tout faits, enfin c'est des campings vraiment sauvages. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de douche apparemment dans la plupart des cas, et les gens vous traitent vraiment bizarrement, parce que chez eux c'est pas vraiment dans la norme. Alors que dans l'Ouest américain le camping c'est tout à fait normal et c'est même logique je pense en été surtout. Donc si on voulait aller à Hawaï il faudrait sûrement faire des Airbnb qui ont l'air d'ailleurs magnifiques. Je vous mets quelques photos d'un Airbnb que j'ai trouvé là il y a pas longtemps, ce qui a l'air splendide. C'est une petite cabane dans la forêt. De toute façon Hawaï quand on le prononce c'est une destination paradisiaque. Encore une fois c'est comme Bali, on s'imagine des cartes postales, les petits ukulélés, les colliers de fleurs, les chemises à fleurs. On s'imagine Is d'ailleurs. Somewhere. Voilà, ça fait rêver. Et donc c'est ma destination numéro 1 et d'ailleurs je pense que ça va être notre goal 2020 ou 2021, mettre le max d'argent pour pouvoir y aller. Mais là encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, j'hésite à garder aussi cette destination dans le cas où est-ce qu'un jour on voudrait faire une mission Workaway, Woofing, LPX, tout ça. Même s'il me semble qu'aux États-Unis maintenant c'est interdit. Mais donc voilà, si on faisait une mission, on serait peut-être logé chez l'habitant par exemple. Donc après c'est échange de services, on fait un travail et lui en contrepartie il nous loge et donc voilà ça revient moins cher. Surtout que c'est, je rappelle, c'est une destination qui est tellement loin qu'il y a 12 heures de décalage horaire et je crois 16 heures d'avion, donc c'est vraiment l'autre bout du monde. Enfin voilà, de toute façon vous voyez Tahiti, c'est un petit peu plus au nord. Donc voilà, c'est la destination numéro 1 dans mon cœur et dans le cœur de Lucas aussi je crois. C'est un rêve un petit peu difficile à atteindre, mais comme je vous le dis tout le temps, si on travaille pour, on y arrivera. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie encore une fois de votre soutien sur les derniers vlogs et je vous souhaite d'ailleurs une bonne suite de vlogs. Là je pense que quand vous verrez cette vidéo, vous serez vers Monument Valley, Grand Canyon ou le retour de Las Vegas, par là. Et voilà, restez jusqu'à la fin des vlogs parce que San Francisco on a fait Halloween là-bas et ça vaut vraiment le coup, donc restez jusqu'au bout. Et en attendant, si on se revoit plus, enfin on se verra sur Instagram, mais je vous souhaite déjà des bonnes fêtes, un joyeux Noël et une bonne année. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et puis je vous espère surtout avoir dans les cadeaux des billets d'avion, ce serait la folie. Allez, gros bisous les gens, ciao. Si jamais Papa Noël ou quelqu'un veut m'offrir des billets d'avion pour l'Australie, l'île de Pâques, le Japon, le Cambodge, Londres, je suis ok pour tout hein. Oh, et Seattle, Phoenix, le Pérou ou Tahiti hein. Moi aussi. Ah, ma mère aussi. Moi aussi. Envoyez-nous des billets d'avion.